Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de la mythologie nordique. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous laisser, si possible, me donner un petit soutien en vous abonnant gratuitement à la chaîne, en likant et en partageant la vidéo. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, bonne vidéo. Au cœur des paysages froids et sauvages du Nord, une mythologie riche et puissante a vu le jour. Une mythologie peuplée de dieux, de géants, de créatures fantastiques et d'histoires héroïques. Les légendes nordiques héritées des anciens peuples vikings nous ont laissé un trésor de récits fascinants. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces histoires anciennes pour découvrir leurs mystères, leurs personnages et l'impact qu'elle a encore sur notre imaginaire collectif. Les légendes nordiques trouvent leur origine dans les anciennes sagas écrites par les peuples scandinaves. Ces histoires étaient transmises oralement à travers les âges. D'abord, par les poètes appelés Skald, puis mises par écrit vers le XIIIe siècle, notamment dans les textes comme l'Edad poétique et l'Edad en prose. Ces récits étaient ancrés dans la vie quotidienne des peuples nordiques. Leurs croyances, leur lutte et leur vision du monde, ils étaient à la fois des histoires de dieux puissants, de héros courageux et de créatures mythologiques monstrueuses. Dans un monde où la nature était aussi belle qu'impeccable, ces légendes expliquaient l'inexplicable et offraient des modèles de force et de courage. Les dieux nordiques sont les figures centrales de ces légendes. Ils vivent dans le royaume d'Asgard, une forteresse céleste accessible par le Bifrost, un pont arc-en-ciel. Parmi eux, certains sont plus connus et leurs histoires ont traversé les âges. Le dieu le plus emblématique de la mythologie nordique est Odin, le père de tout. Il est le dieu de la sagesse, de la guerre et de la mort. Odin a sacrifié un œil pour obtenir la connaissance des ruines et la sagesse de l'infini. Il chevauche son cheval à 8 pattes, Sleipnir, et il est souvent représenté avec un chapeau et une barbe. Mais Odin n'est pas qu'un dieu sage, il est aussi un guerrier redouté, toujours à la recherche de la prophétie du Ragnarok, la fin du monde. Sa compagne, Frigg, est la déesse de l'amour et de la fertilité, une figure maternelle puissante, tandis que leur fils, Balder, représente la beauté et la lumière. Mais la légende de Balder, sa mort tragique et le rôle qu'il joue dans l'avenir d'Asgard sont des éléments essentiels du cycle de la mythologie. Un autre dieu majeur de cette mythologie, c'est Thor, le dieu du tonnerre. Il est célèbre pour son marteau, qu'il utilise pour protéger les humains et les dieux contre les géants, les créatures mythologiques et les forces du chaos. Thor est fort, audacieux et parfois imprévisible. Mais c'est un héros très aimé du peuple nordique. Les légendes nordiques ne sont pas seulement peuplées de dieux. Les géants, appelés Jotnar ou géants de glace, sont les ennemis des dieux et représentent le chaos et la destruction. Ils vivent dans un monde froid et dangereux appelé Jotunheim et sont souvent en guerre contre les habitants d'Asgard. Le géant Loki, qui est à la fois un dieu et un géant, joue un rôle clé dans les mythes nordiques. Bien qu'il soit le frère de sang d'Odin, Loki est une figure de tromperie et de chaos. C'est lui qui provoque la mort de Balder et qui provoque, en fin de compte, le Ragnarok. Les Dragars, ou morts-vivants, sont une autre créature redoutée de la mythologie nordique. Ces êtres revenants sont souvent des guerriers morts qui ne trouvent pas la paix. Ils sont liés à l'idée de la lutte incessante entre la vie et la mort, une thématique centrale dans les sagas. Le Ragnarok, la fin du monde selon les écrits nordiques, est l'une des histoires les plus célèbres et les plus terrifiantes. Ce cataclysme apocalyptique est décrit comme une bataille finale entre les dieux, les géants, les créatures mythologiques et les morts-vivants. Dans cette bataille, Thor et ses alliés affrontent les géants et leurs créatures. Odin lutte contre le loup Fenrir, tandis que Thor se bat contre le serpent de Midgard. Mais le Ragnarok n'est pas uniquement une guerre physique, c'est une lutte contre le destin et la volonté. Le Ragnarok annonce la fin des anciens temps et la renaissance d'un monde nouveau. À la fin de cette guerre, les dieux seront morts, mais un nouveau monde renaîtra de ses cendres. Cela symbolise la fin d'un cycle et le début d'un autre. Une vision que l'on retrouve dans de nombreuses traditions
mythologiques à travers le monde. Les légendes nordiques ne sont pas seulement les histoires des dieux et des géants, mais aussi celles des héros et des guerriers. Parmi les plus célèbres, on retrouve Sigurd, le héros du Volsungo Saga. Sigurd tue le dragon Fanir et récupère un trésor maudit. Mais sa quête est marquée par la trahison et la vengeance. Les sagas vikings telles que l'Edda poétique nous transmettent des récits de courage et d'honneur, mais aussi de tragédie et de sacrifice. Ces histoires mettent en lumière les valeurs d'anciens peuples nordiques, la bravoure, la loyauté, l'héroïsme, mais aussi les conséquences de l'ambition et du désir de pouvoir. Les légendes nordiques continuent aujourd'hui d'influencer la culture populaire. Des films comme Thor, des séries comme Viking et des jeux vidéo tels que God of War nous rappellent que ces mythes sont toujours vivants. Les dieux et les créatures des sagas continuent d'inspirer des artistes, des écrivains et des créateurs de contenu. Et ces légendes restent une source infinie de fascination. Les légendes nordiques nous transportent dans un univers de mystère, de combats épiques, de sagesse ancienne. Elles nous rappellent la beauté et la cruauté de la nature, la lutte entre le bien et le mal et l'importance de la destinée. Que vous soyez passionné par la mythologie, par les vikings ou simplement fasciné par les récits de héros, les légendes nordiques ont une place spéciale dans votre culture. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées, d'autres thèmes à aborder, vous pouvez le mettre en commentaire. Vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo, c'est un grand soutien pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous, à plus tard.